Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC sur Rocher-Percé, mercredi 9 avril 2025. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est parfait. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 12 mars 2025. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 13 mars au 4 avril 2025. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 avril 2025. 1.6, dépôt du rapport 2024 concernant l'application du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. 1.7, embauche d'un coordonnateur aux opérations aéroportuaires poste temporaire. 4.1, le Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2024. 4.2, protocole d'entente et lettre d'offre pour le FAE, le FLI et le FLS, autorisation de signature. 4.3, protocole d'entente et lettre d'offre pour le FAO, autorisation de signature. 6.1, aéroport, adoption pour le règlement numéro 362-2025, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport de Rocher-Percé. 6.2, aéroport, mise à jour de l'analyse du potentiel commercial de l'aéroport à l'égard du transport de produits de la mer, octroi de contrat. 6.3, aéroport, révision des procédures d'approche aux instruments, octroi de contrat. 7.1, suspension du programme Réno-Région, dénonciation des impacts. Aucune correspondance ce soir. Aux affaires nouvelles, 9.1, appui à la municipalité de Port-Daniel-Gascon pour le projet Aqueduc et Égout. Ensuite, la période de questions. Ensuite, la levée de la séance. Est-ce qu'il y a des points à ajouter aux autres affaires nouvelles? Non. Ça va, c'est une proposition pour l'ordre du jour. Je le propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire le 12 mars 2025. Vous avez tous reçu une copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, c'est une proposition. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 13 mars au 4 avril 2025. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 19 579 à 19 132 au montant de 390 022 et 56 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 947 à 3 963 au montant de 40 023 et 65, le tout pour un grand total de 430 046 et 21. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 avril 2025. Madame Roussy. Oui, donc au montant de 67 702 et 34. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.6, dépôt du rapport 2024 concernant l'application du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. Madame Roussy. Oui, bien, c'est tout simplement pour informer que le rapport 2024 concernant l'application du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle est déposé. Il va être disponible sur notre site Web. Merci, Mme Roussy. 1.7, embauche d'un coordonnateur aux opérations aéroportuaires poste temporaire. Mme Roussy. Considérant que le candidat remplit aux exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection, en conséquence, il serait proposé puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de M. Patrick Parisé à titre de coordonnateur aux opérations aéroportuaires sur une base temporaire, et ce, à partir du 14 avril 2025. Est-ce que je propose. Merci, M. Grenier. 4.1, le Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2024. Madame Roussy. Considérant que l'article 40 de l'entente du Fonds Région Ruralité, volet 2, stipule que la MRC doit adopter un rapport annuel d'activité et le transmettre à la ministre. Considérant que le rapport annuel d'activité 2024 relativement au Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 8 avril 2025. En conséquence, il serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité 2024. Je le propose. Merci, M. Blondin. 4.2, protocole d'entente et lettre d'offre, autorisation de signature. Donc, on sent que M. Alain Langelier assure de façon intérimaire les responsabilités de conseiller aux entreprises et responsable des fonds d'aide aux entreprises, du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC Rocher-Percé autorise M. Alain Langelier et ou Mme Christine Roussy, directrice générale, à signer tout protocole d'entente et lettre d'offre relativement au FAE, au FLI et au FLS. Posé. Merci, M. Darèche.
4.3, protocole d'entente et lettre d'offre, autorisation de signature. Madame Roussy. Considérant la nomination de Mme Cathy Contant, titre de conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques à EQ et responsable du Fonds d'aide aux organismes FAO, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise Mme Cathy Contant, conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques, et ou moi-même, Christine Roussy, directrice générale, à signer tout protocole d'entente et lettre d'offre relativement au Fonds d'aide aux organismes. Je le propose. Monsieur Cyr. Ça va venir, Monsieur Leboeuf. La prochaine. 6.1, aéroport, adoption pour le règlement numéro 362-2025, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport de Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par M. Gilles Darèche, maire de la ville de Chandler, lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2025, considérant que le projet de règlement numéro 362-2025 a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2025, considérant qu'une copie du règlement numéro 362-2025 a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé lors de la séance du 12 mars 2025, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte par la présente le règlement numéro 362-2025 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 355-2024. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 6.2, aéroport, mise à jour de l'analyse du potentiel commercial de l'aéroport à l'égard du transport de produits de la mer, octroi de contrat. Madame Roussy. Donc, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise l'octroi d'un contrat à Octa Aviation pour effectuer une mise à jour de l'analyse du potentiel commercial de l'aéroport à l'égard du transport des produits de la mer, et ce, pour un montant maximum de 4 025 taxons su. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.3, aéroport, révision des procédures d'approche aux instruments, octroi de contrat. Madame Roussy. Considérant que les procédures d'approche viennent à échéance en mars 2026, considérant que les délais de publication des nouvelles approches par NAV Canada, il serait proposé et puis résolu que le Conseil octroie le contrat à Octa Aviation pour la révision des procédures d'approche aux instruments, et ce, pour un montant de 21 637 taxons su. Je propose. Merci, M. Blondin. 7.1, suspension du programme Réno-Région, dénonciation des impacts. Donc, considérant que la SHQ a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec la suspension du programme Réno-Région, un programme qui est essentiel pour aider les propriétaires occupant les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. Considérant que pour la région de la Gaspésie-Île de la Madeleine, 73% des ménages sont propriétaires de leur logement, comparativement à 60% pour l'ensemble du Québec, et que le programme Réno-Région répondait directement à cette réalité propre à notre territoire. Considérant que les investissements dans les logements sociaux, qui sont les HLM ou les suppléments au loyer, les PSL, ne rejoignent pas cette clientèle de propriétaires à faible revenu pour qui le programme Réno-Région constitue l'un des seuls leviers disponibles pour demeurer dans leur domicile. Considérant que la suspension du programme Réno-Région s'inscrit dans un contexte de crise du logement et d'inflation, où chaque logement qui est préservé est une victoire sociale, et où priver les régions d'un outil aussi fondamental revient à accélérer leur dévitalisation. Considérant que cette décision entraîne également la perte d'expertise locale développée au fil des ans par des inspecteurs certifiés dont le rôle de proximité était essentiel à l'accompagnement des citoyens et citoyennes dans la planification des travaux admissibles. Considérant que plus de 1000 familles au Québec, dont 134 sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé, figurent sur une liste d'attente et que leur espoir de maintien de leur domicile est désormais compromis. Considérant que la SHQ devrait lancer une version bonifiée du programme Réno-Région à la suite des consultations de 2025. Considérant que la MRC a déposé l'an dernier une série de propositions à la SHQ afin d'augmenter l'efficacité du programme et le rendre plus accessible pour mieux répondre aux besoins. Considérant les nombreuses voies municipales, incluant celles de l'Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise, des municipalités et des préfets des MRC partout au Québec qui dénoncent avec vigueur cette décision perçue comme une attaque directe aux plus démunis. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé déplore avec vigueur la suspension du programme Réno-Région et demande au gouvernement du Québec, à la ministre de l'Habitation ainsi qu'au premier ministre du Québec de revenir à cette décision et de rétablir rapidement le financement du programme.
Aussi, que cette résolution soit transmise rapidement aux personnes suivantes. Donc, M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, Mme Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministère responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, à M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Boisfranc, président de la Commission de l'aménagement du territoire, à Mme Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, à Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière de logement, à Mme Catherine Genticor, députée de Terrebonne, le porte-parole du 3e groupe d'opposition en matière de logement, à M. Jean Martel, PDG de la Société d'habitation du Québec, à Mme Catherine Blouin, députée de Malaventure, à M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, au regroupement des MRC de la Gaspésie, à toutes les municipalités du territoire de la MRC du Rocher-Percé, ainsi qu'à toutes les autres MRC du Québec. Je propose. Merci, M. Grenier. Je mentionne également qu'à partir de demain matin, un communiqué de presse va être envoyé aux médias, donc qui va dénoncer la situation. Donc, la MRC va prendre une position supplémentaire. Donc, s'il y a des gens qui ont des désirs d'entrevue, je vais être disponible pour répondre à l'ensemble des questions et pouvoir dénoncer les impacts directs sur notre territoire. 9.1 au niveau des affaires nouvelles, appui à la municipalité de Paul-Gascon pour le projet d'aqueduc et d'égout. Donc, considérant que la majorité de la population du secteur Gascon est aux prises avec une contamination de leur installation individuelle d'eau potable, considérant que c'est un enjeu de santé publique, considérant que le ministère mentionne que cette problématique est jugée prioritaire dans une lettre adressée à la municipalité datée du mois de juin 2024, considérant que les coûts de travaux lors de l'ouverture des soumissions ont explosé comparativement aux dernières estimations en rapport avec les incertitudes économiques actuelles, considérant que la municipalité effectue présentement des démarches avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin que ce dernier augmente sa participation financière pour en arriver à la réalisation du projet. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé appuie la municipalité de Paul-Gascon dans cette démarche auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin que le projet puisse voir le jour. Merci, M. Cyr. 9.2, modification au niveau de la date de la séance du mois de mai. Donc, pour la MRC, la date de la séance va avoir lieu le 14 mai au lieu du 21 mai. Donc, seulement vous aviser que le calendrier a été modifié. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aurais. À propos de 6.2, la mise à jour d'analyse du potentiel commercial de l'aéroport, il doit en enjeu quelque chose, il doit y avoir des projets à venir, il doit y avoir une ambition quelconque. Oui, en fait, donc, on a eu plusieurs discussions avec les entrepreneurs de notre milieu. Donc, c'est vraiment pour voir avec tout ce qui est au niveau du transport des produits de la mer, donc tout ce qui est transport au niveau du cargo. Donc, il y avait une étude qui avait été faite dans les dernières années. Donc là, on décide de la mettre à jour pour voir quels sont les impacts pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut mettre comme service en place aussi. Donc, avec cette étude-là, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire comme d'autres développements pour soutenir les entrepreneurs du milieu. Donc, il y aurait un potentiel. Alors. Effectivement. OK, parfait. Est-ce que je peux rajouter un point? Oui, allez-y, M. Cyr. Oui. Thierry, oui. C'est sûr que dans le contexte aujourd'hui, là, avec les tarifs douaniers, puis que le gouvernement du Canada, il veut renforcer là, les échanges commerciaux entre provinces. Donc, nous, au départ, c'est sûr qu'on les investissements qui ont été faits, prolongement de 1000 pieds, l'aérogare, donc là, éventuellement, on regarde là, avec l'ouverture de ce qui se passe, peut-être du potentiel de développement avec d'autres provinces, que ce soit l'Ontario, que ce soit même l'Ouest canadien. Okay, oui. Donc, le fait que le gouvernement veut favoriser, c'est important d'avoir des infrastructures d'appoint, parce qu'au maritime, présentement, oui, ils peuvent envoyer de la marchandise en Europe parce qu'il y a des infrastructures, mais d'un autre côté à nous, pour respecter les normes de Transport Canada, il faut s'assurer que
dans le cas que l'avion ne pourra pas atterrir, ben, il faut avoir un plan B. Donc, nous, c'est sûr, avec la proximité des entreprises, donc, de toute façon, ça avait été là, dans les discussions qu'éventuellement, mais que les effectifs auraient été mis en place, de travailler pour ce développement-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de valider le potentiel interprovincial. OK. Parfait. Merci pour la précision. On va revenir sur la suspension du programme Réno-Région. Oui. Je reviens surtout sur un commentaire qu'a fait le maire de Chandler à la séance de cette semaine. Probablement la chose la plus logique que j'ai trouvée jusqu'à ce jour, c'est qu'il y a quelque chose de contradictoire au gouvernement du Québec. C'est-à-dire qu'on veut maintenir les gens à la maison, les personnes âgées à la maison le plus longtemps possible. Oui. Mais à contrario, on dit qu'on va couper sur maintenir les maisons en bonne et due forme. On fait quoi à partir de maintenant? C'est sûr que j'ajouterais même à ce commentaire-là qu'on a coupé dans le programme Réno-Région qui est suspendu, mais on a aussi suspendu le programme PAD, qui est le programme d'adaptation des domiciles. Donc, c'est un programme qui permet aussi à des personnes de pouvoir demeurer dans leur maison. Certains qu'on veut que nos personnes âgées puissent demeurer le plus longtemps possible dans leur maison. Je crois que c'est le souhait de la plupart des personnes aussi. Sûr que nous, de notre côté, on va continuer à faire plusieurs démarches. On va dénoncer aussi la suspension de ce programme-là. Moi, j'ai 134 ménages qui attendent présentement sur une liste d'attente et j'ai pas fait de période d'inscription pour cette année. Donc, je peux vous dire qu'il y a sûrement d'autres personnes qui sont en attente aussi de ce programme-là. C'est un programme qui est attendu année après année, qui a un impact considérable pour notre milieu, tant au niveau des familles qu'au niveau des entrepreneurs aussi. S'il n'y a pas ces argents-là pour s'assurer que notre population puisse vivre dans des maisons qui sont adéquates, qui sont adaptées et qui sont sécuritaires, parce qu'on parle de tout ce qui est défectueux majeur. On parle de toits qui coulent, on parle de fenêtres, on parle de tout ce qui est travaux majeurs. Donc, c'est essentiel pour qu'on puisse conserver un parc immobilier qui est décent. On sait que la crise du logement est quand même assez présente. Donc, c'est un peu contradictoire le fait qu'on veut garder les gens dans leur milieu, mais on fait tout pour les empêcher un peu. On demande à Québec de revenir sur sa décision. Effectivement, nous, on veut que Québec remette le programme Réno-Région avec un budget qui va être disponible. Donc, je vais avoir la chance dans les prochaines semaines. Je m'en vais dans le coin de Lévis à la FQM. Il va y avoir certains ministres qui vont être là aussi. Je m'en vais à la fin mai au niveau de l'Assemblée des MRC aussi. Il va y avoir d'autres ministres qui vont être présents. Donc, je vais les aborder, leur poser des questions, s'assurer qu'on puisse remettre ce programme-là le plus rapidement possible parce qu'il est nécessaire et il est essentiel. Juste une dernière question là-dessus. Est-ce que la députation ici, vous l'avez rencontrée? C'est sûr que là, actuellement, ça l'a sorti quand même tout chaud avec le nouveau budget. C'est sûr que moi, j'ai pu appeler les 2 députés pour leur faire part de mon mécontentement, leur faire part que ça ne fait pas de bon sens. C'est sûr que là, actuellement, je les laisse travailler un peu de leur côté pour qu'ils puissent faire l'ensemble des démarches. Mais sachez que je vais continuer à les appeler puis à travailler avec eux pour que ce programme-là puisse revenir le plus vite possible. Okay. Maintenant, du côté de Parnell Gascon, il y a une résolution. Pourquoi? Il y a un problème, donc? Il y a un problème quelconque ou on redemande l'appui? On redemande l'appui de la MRC. En réalité, on avait un estimé des coûts du projet, environ 44 millions. On avait quand même sur la table une aide financière gouvernementale de l'ordre de 41 millions. Mais le plus bas soumissionnaire, c'est 51 millions. Ça fait qu'il y a une grosse différence, là. Ouais. C'est sûr et certain. Ça fait que présentement, on fait des démarches avec les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires municipales. J'ai également demandé une rencontre virtuelle avec le cabinet de la ministre des Affaires municipales. C'est sûr que entre 41 millions d'aides financières, 51, c'est un 10 millions. Ça fait que 10 millions pour la population de Gascon, une population vieillissante, puis ça va être dur à absorber. Donc, c'est sur la glace en ce moment en attendant? C'est sur la glace. On a quand même 3 mois pour octroyer le projet, pour octroyer la soumission, mais ce qui arrive, c'est que c'est ça. On va utiliser le plus rapidement possible le temps pour se mettre en contact avec les gens du ministère des Affaires municipales en espérant
une bonification de l'aide financière. Bien, j'ai une dernière question là-dessus. Il y a eu combien de soumissionnaires? Il y avait 7 soumissionnaires. OK. Sur les Mais c'est 7, quand ça, même, le prix de 51 millions est quand même un prix qui fait du sens dans le sens que il y avait 4 soumissionnaires à quelques centaines de milliers de dollars près, là, du 51 millions. Là. D'accord. OK. J'aurais 2 autres sujets, Oui. Monsieur le Préfet. Le train, Québec a coupé sur le financement du train. Il n'est pas dans le PQI, il faut dire. Donc, pour l'instant, il ne va pas à Gaspé. Pour le moment, c'est sûr que moi, j'ai eu certaines rencontres avec le MTQ aussi, qui me dit qu'ils sont retournés à la table à dessin. Donc, il y avait certains enjeux parfois au niveau de l'établissement, de quelle façon on va pouvoir le faire. Est-ce que les travaux ont été surévalués? Donc, on sont un peu retournés à pouvoir évaluer de quelle façon ça va être fait. C'est sûr que eux, ce qu'ils nous mentionnent, c'est que le train va se rendre jusqu'à Gaspé. À quel moment, on ne sait pas, OK. mais ils nomment qu'il va finir par se rendre. Vous gardez espoir, donc. On garde espoir. On continue à pouvoir faire certaines démarches à ce niveau-là aussi. Donc, on garde contact avec eux. OK, le dernier sujet, ça concerne la Caisse populaire de Percé qui ont annoncé la fin des... On met la clé sous la porte à partir du 2 mai. C'est pas la seule municipalité qui l'a vécu dans Rocher-Percé, dans le coin de Chandler et Gascon. Ils l'ont aussi vécu. Je me souviens qu'on avait largement couvert ces événements-là. C'est au tour de Percé de subir les offres de l'institution bancaire. On fait quoi comme MRC? Comment on reçoit cette nouvelle-là? C'est sûr que c'est encore une autre mauvaise nouvelle pour les services aux citoyens. C'est sûr qu'on va continuer de pouvoir demander, nous, d'avoir accès à des services qui sont de proximité, qui sont accessibles pour tout le monde. C'est certain qu'il y a eu certaines rencontres actuellement avec la Caisse de Jardin. Il y a eu certaines discussions aussi avec les maires qui sont sur ce territoire-là. Il y a les entrepreneurs qui sont appelés aussi. Certaines personnes au niveau de la population qui ont été contactées aussi. Donc, c'est sûr que nous, on va continuer l'ensemble des démarches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement, pourquoi on coupe ces services-là qui sont essentiels, puis on va garder un œil là-dessus. Oui, parce que je parlais à la table régionale de concertation des personnes âgées de la Gaspésie-les-Îles qui me disaient « Je vais rester vigilante parce que je ne sais plus c'est quoi la prochaine réforme. » Effectivement. Donc, on reste vigilant, alors. Oui. Parfait. Merci, M. le Préfet. Merci beaucoup. Je veux rajouter un point. Oui, vas-y, M. Cyr. Monsieur Parisé, il y a un point qui n'a pas été abordé, là, mais ce que je veux, étant donné qu'on est dans les élections fédérales, c'est que, comme vous le savez, on a un grand territoire, puis je sais qu'il y a 2 débats présentement. Fait que, il y en a un qui est prévu à Saint-Anne-des-Monts, puis un aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que dans ce contexte-là, le consensus du Conseil des maires hier, c'est qu'on a sélectionné des questions très, très précises dans lesquelles qui vont être acheminées là, aux candidats. Puis on va leur demander aux candidats de répondre à ces questions-là, parce qu'il y a des questions que je pense qui touchent l'ensemble des MRC, c'est des préoccupations. Donc nous, on est des citoyens dans lesquels il y a des préoccupations. Puis c'est important que peu importe le parti, qui puisse répondre aux questionnements qui vont être soulevés. Puis je pense que le préfet, il va assumer le rôle de le diffuser même à travers les médias, puis de s'assurer que les candidats puissent répondre pour être en mesure de donner l'information pour que la population puisse connaître la position de chacun des partis face à nos questions qui vont être posées. Parce qu'il y a des attentes de la part de la préfecture quant au prochain gouvernement fédéral à venir. Effectivement, donc il y a plusieurs sujets de notre côté qu'on veut s'assurer qu'on puisse avoir certaines réponses aussi. Donc, on parle de tout ce qui est assurance emploi, donc s'assurer que les gens puissent faire le tour un peu, qu'il n'y ait aucun trou noir. Donc, s'assurer aussi qu'on puisse avoir certains soutien au niveau des infrastructures, tout ce qui est au niveau des ports, s'assurer qu'on puisse avoir du soutien aussi pour les administrations portuaires. Donc, la gestion des ports, on sait que c'est quelque chose quand même assez
complexe et coûte quand même assez cher. Donc, on va demander certaines questions à ce niveau-là aussi. Tout ce qui est accès aux services de proximité aussi, les banques alimentaires, tout ce qui est le logement, tout ce qui est rapport avec les services directs à nos citoyens, tout ce qui est réseau cellulaire aussi. Fait que la liste de questions va être fournie aux candidats et il y a un communiqué qui va être transmis pour les médias aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas de questions. Tu vas maintenant rendu à la levée de la séance, que tu as une proposition. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous à la prochaine séance qui, je le rappelle, aura lieu le 14 mai au lieu du 21 mai. Merci beaucoup et bonne soirée.